Bonjour, voici la 10e partie. La fin du match approche, plus que 2 parties après celle-ci, au niveau des parties lentes. La tension monte de plus en plus entre les deux joueurs, les nerfs sont mis à rude épreuve, l'envie d'en découdre se fait de plus en plus pressante. Caruana a les blancs, place au spectacle, il joue ici E4. En fait, les deux joueurs ont trouvé un terrain de bataille riche en rebondissements, tout à fait adapté à la situation du match, où le moindre faux pas de l'adversaire peut lui coûter tout simplement la couronne mondiale. Ce sera à nouveau la Sicilienne Sveshnikov, ici donc C5, cavalier F3, cavalier C6, D4, C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3 et E5, la voici cette fameuse sicilienne. Si Carlsen accepte à nouveau le débat, c'est qu'il doit être confiant, mais nous pouvons dire la même chose pour Caruana. Autant dire que l'on sent dans l'air qu'il va se passer quelque chose dans cette partie de tout à fait spécial. Le terrain de combat asymétrique est tout à fait adapté pour cela. Cavalier DB5, D6 et cavalier D5, toujours cette volonté de la part de Caruana de traiter cette position de manière positionnelle. Donc la discussion continue sur cette thématique. Cavalier prend cavalier, E prend D5 et à titre de rappel, nous avons maintenant une position ici asymétrique au niveau de la chaîne de pions blanche. Donc majorité blanche, L-Dame pour Caruana. Et ici, majorité noire, L-Roi pour Carlsen. Après E prend D5, le cavalier se retire en B8. A4. Donc nous répétons les coups de la sicilienne déjà jouée auparavant par les deux protagonistes lors de ce match. Fou E7, Fou E2, mais qui donc a la nouveauté théorique qui devrait apparaître sous quelques coups. Petit roc, pour l'instant tout est pareil, cavalier D7. La répétition de la 8e partie, est-ce qu'ils vont jouer les mêmes coups? Eh bien non. Caruana décide de jouer immédiatement un coup pour surprendre Carlsen. Certainement qu'il a senti que Carlsen pouvait avoir envisagé un nouveau plan, en tout cas pour l'ancien coup joué par Caruana. Il décide ici de jouer B4. Dans l'autre partie, Fou D2 avait été joué. Alors, donc ici, B4 est joué. Voici donc la surprise proposée par Caruana. Ce coup n'a jamais été joué auparavant. Et quelle est son intention? Eh bien de prendre immédiatement l'aile dame noire à la gorge, c'est-à-dire l'idée est de jouer ici A5 en ayant économisé ce coup de Fou D2, peut-être pour envisager pour ce fou un rôle, une fonction plus optimale, telle que par exemple Fou E3. Donc B4 est joué. Comment va répondre ici Carlsen? Il décide dans un premier temps de chasser le cavalier, pour ensuite véritablement, alors cavalier A3 bien sûr, nous connaissons l'idée de ce retrait, hein, c'est son recyclage en C4 hein, qui est envisagé. Et en fait, l'idée de Carlsen, c'est de jouer A5 immédiatement. Une décision plutôt pragmatique. Carlsen ne veut pas un encerclement de son aile dame orchestré par un cavalier en C4 magistral. Il préfère casser tout de suite la structure blanche, afin de se donner du temps pour organiser son contre-jeu habituel du côté de l'aile droit. Alors, on peut dire que là, la tempête se passe pour le moment à l'aile droit, à l'aile dame, pardon, mais souvent dans ce cas, il faut savoir se montrer patient, le vent peut tourner rapidement de l'autre côté. Donc ici, il y a un débat du côté de l'aile dame, mais temporaire. Alors Carlsen peut-être attendait tout simplement B5. Hein. Dans ce cas de figure, il avait préparé éventuellement cavalier B6. Et après Fou E3, on peut dire que F5 donne un jeu plutôt plaisant au noir. L'aile dame est plutôt gelée. La case C4 est maîtrisée par le cavalier B6. Et si le cavalier tente d'utiliser cette case, eh bien, il sera immédiatement échangé. Mais Caruana décide plutôt de prendre le pion afin de laisser tout le venin possible pour les blancs, puisqu'après la prise ici, tour prend A5, le cavalier va pouvoir se placer en C4, il chasse la tour, et ensuite il pourra pousser le pion A. Donc tour A8, alors pas A5 tout de suite, mais il joue Fou E3, paralyse l'aile dame en contrôlant ici la case B6,
Alors, la prise d'espace est claire pour les blancs. Ils vont envisager la poussée A5. Le cavalier est plutôt bien placé. B6, A5, pression sur le pion D6. Tout cela est bien joli pour les blancs. En effet, ils ont pris l'initiative à l'aile dame. Mais le problème, c'est que faire ensuite de concret. Donc le jeu blanc, l'initiative en tout cas, commence à s'essouffler. Et les noirs vont finalement prendre le relais et à leur tour faire le spectacle. En effet, ils avancent ici F5. Il faut utiliser leur point fort. Hein, c'est du côté de l'aile roi avec ce centre de pion mobile. Et évidemment, l'idée, c'est d'attaquer directement les ressources vitales du roi blanc, puisque ce duo de pions est orienté dans son secteur. A5, donc normal. Avec ce coup de pion, l'aile dame est paralysée. Les blancs comptent maintenant envahir l'aile dame une fois que le jeu noir est paralysé dans ce secteur. Et les noirs décident de profiter du placement du fou pour gagner un temps sur ce fou. C'est un choix tout à fait justifié. Les noirs ne peuvent plus attendre que leur adversaire opère tranquillement à l'aile dame. Il faut organiser un jeu concret à l'aile roi. La prise d'espace empêche notamment une contre-manœuvre liée à un F4 possible. En effet, F4 fait souvent partie d'un coup très utile au niveau défensif pour les blancs pour contrecarrer le projet noir d'envahir l'aile roi. Donc avec F4, ce n'est plus possible. Ici, fou B6 est joué. La dame maintenant s'écarte d'une case. Elle se dirige naturellement vers l'aile roi où ses perspectives de jeu sont nettement supérieures qu'à l'aile dame, bien entendu. Il y a ici un avantage d'espace qui permettra aux pièces noires de déambuler plus facilement. Dame G6 par exemple, la tour qui pourrait venir en équerre, le fou qui pourrait s'installer en F5, le cavalier aussi qui a tout à fait loisir de jouer soit en F6, soit après pousser E4 en E5. Donc tout ce jeu est assez intéressant potentiellement pour les noirs. Les blancs décident de jouer un coup assez surprenant, tour à 3. Mais en fait, c'est un choix de tour à multi-usage. Son mérite essentiel est qu'elle protège latéralement la troisième rangée, tout en protégeant bien sûr le pion A5. De plus, le coup rupture F3 est pour le moment contrôlé par la présence du fou E2 et de la tour. Donc ce coup multi-usage va servir le projet de Caruana, mais Carlsen va aussi en profiter dans certains cas pour quelquefois prendre le fou, ou en tout cas profiter du clouage du pion A5. Alors on va voir la suite, dame G6. Donc ce coup de dame est logique, il va falloir, puisqu'il y a un avantage d'espace du côté de l'aile roi, apporter une supériorité numérique, c'est plus facile à l'effectuer quand on a un avantage d'espace, supériorité numérique du côté de l'aile roi pour envisager à terme une attaque sur le roi blanche très violente. Comment poursuivre? Eh bien, Caruana décide ici de jouer fou C7. Il cherche en fait à obtenir un bonus plus tangible à l'aile dame. Il laisse libre la case B6 pour son cavalier afin d'éclaircir un petit peu l'horizon du côté de l'aile dame et de se trouver le contre-jeu nécessaire. Et bien entendu, Carlsen ici néglige la case B6 potentielle du cavalier bilan. Il faut absolument qu'il se trouve du jeu et il joue E4. Le jeu est très tendu à l'aile roi et au centre. Ces pions sont extrêmement mobiles et donc très dangereux à maîtriser. Cette phalange est très préoccupante, donc Caruana doit avoir des nerfs d'acier pour tenir. Ici, il joue un coup qui peut nous surprendre. En fait, il laisse son cavalier en C4 afin de maîtriser l'envie des noirs de pouvoir placer le cavalier en E5. Il joue d'abord roi H1, c'est un coup joué avec plein de sang-froid. Les blancs anticipent la rupture F3 malgré la présence de la tour qui contrôle, malgré la présence du fou, malgré la présence de la dame derrière. Eh bien, avec roi H1, maintenant, c'est le pion qui va contrôler cette case. Donc, c'est un coup utile, roi H1. Et n'hésitez pas à cliquer sur pause, Carlsen va jeter encore de l'huile sur le feu en jouant un coup surprenant mais très très intéressant. Ici, il joue B5, un coup plein d'à-propos. Carlsen cherche à déstabiliser le cavalier blanc
afin de s'offrir la case centrale pour le cavalier. Donc il veut que les blancs se décident sur l'exploitation de leur cavalier. Et là on voit que les blancs ne peuvent pas prendre en passant, en raison justement de cette tour que je vous avais précisé tout à l'heure, de toute l'utilité défensive. Mais en même temps, Carlsen en profite justement pour éviter cette manœuvre. A prend B3 avec tour prend tour, cavalier prend A3 et maintenant F3, donc attaque directe de l'aile roi blanche. Après G prend F3, et bien dans ce cas-là, l'idée c'est immédiatement cavalier E5. On voit tout l'intérêt d'avoir libéré un petit peu, enfin d'avoir dévié le cavalier au coin de l'échiquier. Ce cavalier central maintenant est extrêmement dangereux. Tour G1 pour attaquer la dame, dame H6. Et maintenant, F prend E4. Si jamais, par exemple, dame C1, eh bien, il y a dame H4 qui maintient l'avantage pour les noirs. En tout cas, ils ont l'initiative ici. C'est extrêmement compliqué de trouver un bon coup blanc ici. Donc, l'idée, évidemment, c'était pion prend. Au moment, je n'ai pas précisé, mais la menace, c'est pion prend F3. Si jamais les blancs avaient fait pion prend E4 au lieu de tour G1 par exemple, eh bien dans ce cas-là, fou H3 avec aussi une attaque très très dangereuse de la part des noirs. Donc malheureusement ici, le jeu blanc est plus qu'aléatoire parce qu'après tour G1 par exemple, ici dame H6, F prend E4 et dans ce cas-là, tour prend F2 avec une attaque mortelle, tour G2 et ici tour prend tour, roi prend dame H3. Autant dire que la position est plus que compromise pour les blancs. Donc, le coup B5 est particulièrement astucieux. Mais les blancs ont prévu ici cavalier B6. Force quelque part le cavalier D7 à prendre le cavalier. Finalement, les noirs se débarrassent certes du cavalier blanc, mais en même temps, ils doivent se priver de leur propre cavalier qui aurait pu occuper une case en or sur la case 5. Donc, un partout pour les deux joueurs. Ici, fou prend B6. Et ici, que jouer? Eh bien, Carlsen décide de jouer dame G5. Alors, il y a plusieurs utilités à ce coup. En se plaçant en G5, il peut y avoir des idées avec, par exemple, tour F6, suivi de tour G6. Avec attaque sur G2, ou tour F6, tour H6, dame H4, etc. Donc en fait, il peut y avoir plusieurs coups avec dame G5, mais le coup ici, B4 avait aussi son intérêt, et avait le mérite ici, avec cette avancée, d'attaquer bien sûr la tour, d'éviter la prise de ce pion par fou prend B5, et de perturber quelque part le jeu des blancs. Mais ici, dame G5 a été joué. Et là, c'est trait donc au blanc. Et il décide de jouer G3. Alors, un autre coup qui semblait prendre l'avantage, c'est fou prend B5. Donc, on gagne le pion B5. Ça, c'est déjà toujours bien. Mais le problème, c'est d'évaluer la suite. Et c'est toujours délicat lorsque votre adversaire attaque votre aile roi. On a toujours l'idée que les attaques sont bien plus importantes qu'elles n'y paraissent. En fait, là, après tour F6, ça paraît quand même très très dangereux. L'aile roi blanche est sous tension. Et pour défendre cette position, il faut quand même être particulièrement serein. Ici, pour défendre, n'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver la bonne défense. En fait, il faut jouer tour E1. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une pression centrale sur E4, ça c'est pas négligeable. Et surtout, ça permet au fou de pouvoir se replier en F1 afin de protéger G3. Alors, on a deux visions possibles, c'est de jouer tour G6 avec une attaque sur G3, sur G2. Dans ce cas-là, fou F1. Et ce n'est pas F3 qui va poser problème, parce qu'il y a G3 qui permet de défendre. Mais il y avait aussi une autre vision qui était celle de jouer via la colonne H pour attaquer et pressuriser ici le pion. Et là, on va voir tout l'intérêt maintenant de la tour ici à 3, puisque déjà on supprime le pion central. Et maintenant, après dame H4, le simple H3 permet de maîtriser l'ensemble de cette troisième rangée et de protéger le roi. Vraiment un coup à l'économie, mais extrêmement bien joué de la part des blancs, si jamais cette variante avait eu lieu. Alors à titre d'information, si vous voulez vraiment
utiliser au maximum les pièces noires, eh ben, on aurait pu envisager encore fou G4 qui attaque la dame. Et là, comment défendre? Oh, il y a plusieurs manières, mais il y en a une très efficace, c'est dame E1 avec attaque évidemment sur le fou sur la colonne, protection du pion F2. Et ce n'est pas F3 qui va gêner, puisque ici, le simple tour prend F3 profite tout simplement du fou cloué. Et là, il n'y a plus rien à faire, les noirs n'ont pas d'attaque. Donc, très instructif cette défense ici. Après fou prend B5, la tour protège vraiment formidablement bien cette troisième rangée, c'est à retenir. Mais les blancs ont décidé d'adopter une autre défense, celle de jouer G3. Au lieu donc de prendre le pion B5, les blancs finalement prennent la décision de défendre leur aile droit. Un moment peut-être important raté par Caruana, c'est celui de prendre un avantage avec fou prend B5. Donc G3 a été joué. Alors c'est pas un coup si mauvais que ça, hein. C'est un coup qui a des qualités défensives indéniables. On va d'ailleurs le remarquer. Carlsen joue ici un coup utile, en fait, il joue B4, il en profite pour garder son pion encore en vie et empoisonner ainsi le jeu blanc. La tour maintenant va en B3 et là fou H3. Donc on a le sentiment quand même qu'il y a une sacrée pression du côté blanc. En fait, les blancs ont juste le temps de jouer tour G1. On voit également que cette pression sur rayon X est toujours très désagréable, mais bien protégée par le fou. Il ne faut pas l'oublier celui-là, hein, qui revient. Donc les blancs décident plutôt de fermer cette colonne F, de jouer F3, d'attaquer le fou. Et maintenant fou F1. Donc voilà une belle défense de la part des blancs. Ils essayent de bien contrôler la case G2, bien entendu. Les noirs éliminent le fou. Dame prend F1, nécessaire pour éviter la manœuvre déplaisante, hein, dame G4, dame H3, suivi éventuellement d'un équerre de tour F6 et dame H6. Donc dame F1 protège, et là évidemment le pion lui est pris. Alors la prise du pion central, le jeu avec cette prise, le jeu noir paraît quand même plus plaisant à terme en raison du fort centre de pion qui se dessine et qui pourra se dégager au centre. Mais rien n'est si clair ici. Avec la présence du pion passé éloigné A, Caruana peut espérer une défense récalcitrante de sa part. Donc ici, tour prend B4, élimine le pion, et dame E6 prépare la mobilisation donc de leur centre en libérant le pion D en D5. Tour B5, coup de tour, qui permet et qui anticipe, en tout cas qui permet de protéger le pion A5. Et là, fou D8 a été joué, un coup proposé par Judith Polgar, mais critiqué ouvertement par Grischuk. En fait, il est vrai que se séparer d'un tel fou alors que celui-ci peut soutenir l'avancée de ses pions centraux paraît douteux, mais en proposant l'échange, il élimine aussi un fort fou, en fait, ici, défensivement, puisqu'il protège F2, il fait une blocade sur E3, et même une blocade éventuellement sur le centre de pion. Et offensivement, car il peut éventuellement accompagner, si on peut, le pion A et A7. Donc, il utilise un coup à multi-usage. Cette défense facilite le jeu noir. Peut-être que tour F C8 était aussi envisageable de la part des noirs, avec une pression sur pion C2. Et la partie pouvait continuer. Le jeu est relativement égal ici. Donc, fou D8. Dame E1. La dame blanche peut enfin prendre de l'air, hein, parce que quand même, rester en F1 pour protéger le mat, c'est quand même désagréable pour les blancs. Donc en jouant dame E1, ça lui permet de se libérer une pièce importante. Et maintenant, fou prend B6, donc élimination de ce fou. A prend B6 pour rester avec un pion passé. Le pion passé éloigné B va compenser l'attaque sur l'aile droite déjà, bien sûr. Mais je pense que Carlsen a déjà abandonné toute attaque sur l'aile droite. Il va s'employer à activer son centre de pion tout en annihilant donc la force du pion passé B. D'abord, donc tour B8, il fixe le pion. Dame E3, protection du pion. Dame C4, attaque, donc la tour protège, qui protège le pion B6. Ici, tour B2, protège évidemment le pion C2. Tour B7, donc on bloque le pion. Et tour D1. Voilà, donc ici, il y a une série de coups pas forcés, mais en fait tout à fait techniques par rapport au pion passé. Chacun essaye de contrôler les pions passés de l'autre. Et dame 2. Cette phase de jeu se déroule rapidement car les deux joueurs se trouvent en Zeitnot. Nous sommes déjà au 35e coup.
Carlsen cherche l'échange des dames afin de faire parler finalement son roi au plus vite. Il voit ici que le pion F3 limite l'activité du roi. Par contre, son roi a une mobilité tout à fait naturelle pour accompagner ses pions et envisager donc une percée centrale extrêmement dangereuse et préoccupante pour l'adversaire. Alors bien entendu, si dame prend E2, ce serait une catastrophe, car après F prend E2, le pion passé E2 serait extrêmement dangereux. Tour E1 et tour prend F2 donne l'avantage au noir. Donc ici, Caruana cherche tout simplement la blocade sur case noire. Il force la dame éventuellement à prendre celle-ci. Et après prise, tour prend E3 et donc réduit la mobilité de ce pion E4. D5. Voilà donc une position asymétrique où chacun possède leurs atouts, chaque camp possède leurs atouts, et cela devrait équilibrer notre évaluation. Donc l'un pour les blancs, pion passé éloigné en faveur des blancs, et pour les noirs, belle charnière centrale. Donc le débat peut continuer. Alors comment continuer justement avec Caruana qui est bloqué ici avec son roi? La tourelle doit faire attention parce qu'il peut y avoir B4, mais bon, il y a tour prend E4. Cette tour est très utile parce qu'elle protège le pion. Alors comment continuer? Il faut trouver de l'air au roi blanc. Et pour cela, H4 est joué avec l'idée roi H2, G4 et roi G3. Donc en fait, l'idée c'est de pousser les pions et de donner de l'air au roi afin d'être présent au moins l'aile roi et même limiter l'activité de la chaîne de pions en faisant pression sur F3. Donc roi tour C8, pardon. Tour A3, très bon coup. J'aurais dû vous le laisser réfléchir. Alors n'hésitez pas à cliquer sur pause en fait, parce que là, tour A3, c'est très bien, parce que la menace quand même, c'était de venir ici en C6 pour prendre le pion. Donc roi F7, activation du roi H2, roi E6, pour l'instant c'est des opérations royales, G4, bon ça a été précisé tout à l'heure. Et maintenant tour C6. Et là, quel coup jouer? Il faut tenir le pion B. C'est le garant d'un équilibre de la position en fait. Les noirs jouent ici roi E5, donc le jeu noir paraît quand même plus menaçant avec la centralisation du roi. Mais les blancs possèdent des tours qui peuvent être très utiles, on va le voir. Même si la tour A6 paraît quelque part à l'étroit sur la colonne A, elle peut tout de même utiliser les transversales 5 et 4 pour avoir de l'utilité donc dans le jeu de Caruana. Alors après roi E5, donc ici roi G3, donc le roi se rapproche comme il peut, H6, H5. En fait, ça stoppe immédiatement l'idée d'enfermer les noirs, d'enfermement des noirs du côté de l'aile roi. Donc pas question pour les noirs de pousser leur pion afin de limiter l'activité du roi blanc. Et maintenant, roi D4. Alors un autre coup était envisageable, G6 pour essayer d'avoir un petit peu de jeu du côté de l'aile droit. Mais roi D4, ça va nous intéresser parce qu'il ne faudra pas hésiter à cliquer sur pause. Vous devez maintenant être testé justement, être à la place de Caruana pour voir de quelle manière vous allez réagir face à ce roi très actif. Carlsen en fait offre à son roi l'aventure d'aller beaucoup plus loin dans le camp blanc. Alors, comment jouer? N'hésitez pas donc à cliquer sur pause. En fait, roi D4 va permettre aux blancs de prendre l'initiative, ici, en jouant tour B5. Excellent coup qui ramène les noirs à la réalité. Pour quelle raison? En jouant tour B5, ici, on a le sentiment que les noirs peuvent prendre le pion C2. Ou alors que les noirs peuvent continuer à jouer ici E3. Et à faire la percée. Bon, l'arrivée du roi en C3, ça voudrait dire perte du pion D5. Bon, ça, c'est peut-être pas l'idéal. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe-t-il sur tour prend C2? Eh bien, tour prend C2, vous auriez tour A5. Si vous y avez pensé, excellent. Le pion D5 va tomber. Et le danger devient encore plus important pour les noirs. Avec ce pion qui tombe, c'est tout l'édifice du roi qui est en difficulté. Donc ici, par exemple, tour C6 était envisageable, ou alors E3 par exemple, mais les deux coups ne conviennent pas. Imaginons E3, un coup assez agressif, et bien tour prend
D5, et que ce soit roi D5, il y a la possibilité de récupérer le pion E3 avec une excellente partie. Ou si jamais il y a roi C3, et bien dans ce cas de figure, la tour peut très bien se placer en C5 avec l'échange de la tour et la prise du pion E3. Donc ces variantes ne conviennent pas. Et ici, si jamais tour C6, eh bien tour prend D5 échec. Et après roi C3, les blancs sont plutôt bien, puisque le pion central est éliminé. Par conséquent, ici, l'idée donc tour prend C2 ne convient pas. Et si jamais E3, eh bien tour A4 échec, roi E5 et pion prend E3 donne une partie tout à fait correcte pour les blancs. Après tour prend B6 par exemple, tour prend B6, tour prend B6, roi prend F3 et le jeu est relativement égal, tour C6 et tour A7. Chaque camp a ses objectifs, mais le jeu est planifié, enfin en tout cas c'est simplifié et est équilibré. Alors ici, les noirs ont décidé de jouer tour D6. Et à ce moment, eh bien, que jouez-vous? Eh bien, vous avez raison, tour A4 échec, vous harcelez le roi noir. Il faut que ce roi disparaisse, enfin en tout cas, ne s'aventure pas trop près du camp blanc. Il faut le chasser. Et c'est tout à fait normal de jouer un tel coup. Maintenant, roi E5 a été joué. Je vais quand même vous poser la question, que se passerait-il sur C3? Qu'allez-vous jouer? S'il joue roi C3, il serait exposé à de graves ennuis. Par exemple, tour C5 échec. Ici, roi D2, admettons. Tour D4 échec, roi E1. Si jamais roi C1, il y a un problème avec C4. Et là, tout s'ouvre, c'est problématique pour les noirs. Et si jamais roi E1, alors là c'est encore pire, puisqu'après tour C3, il y a un réseau de maths qui se met en place. Donc ici, l'idée c'est directement tour échec, et ensuite roi F1 et le mat qui arrive. Donc vous voyez que là sur roi C3, ce serait très problématique. Et si jamais roi B2, alors là c'est la même chose, tour B4 échec. Le roi va se loger ici en C1. Si jamais on va en A2, je vous laisse le soin de trouver le coup qui permet de mater. Et si roi C1, eh bien C4, toujours cette même idée, ce levier est très utile et permet l'ouverture des lignes. Si jamais C5, dans ce cas de figure, ça serait une autre paire de manches, c'est-à-dire après C5, on pourrait envisager tour C, B5 par exemple. Et le pion qui peut avancer ici en C5 est très extrêmement dangereux. Et les deux tours peuvent aussi attaquer le roi noir. Donc là, toujours avantage pour les blancs. Le pion n'est pas assez fort ici pour faire compenser le problème d'harmonisation des blancs. Alors, donc ici, roi E5 est joué. Le roi est chassé. Les blancs finalement prennent l'initiative, ont repris les rênes et jouent tour A B4. Alors là, c'est important parce que ça protège le pion et en plus, les blancs profitent du fait que ce pion est immobilisé. Il ne peut pas avancer, ni ce pion, donc le centre est immobilisé. Il consolide la position avec la conservation du pion B6 et prépare C4. Vous comprenez bien maintenant pourquoi il joue roi E6, pour éviter que le pion D5 devienne également une cible clouée. Donc ici, roi E6, C4, quand même. Et oui, il faut casser sa structure. Alors, pas question de jouer D4. Si jamais vous jouez D4, eh bien dans ce cas-là, C5 est monstrueux, ça va trop vite. Donc ici, il prend, tour D prend B6. Avec la disparition du pion B, la partie va s'orienter vers la nulle, même si les blancs vont finir par avoir l'avantage même d'un pion. Tour prend échec intermédiaire, roi F7, tour F5 échec, tour F6, tour prend tour, roi prend, et ici, roi prend F3. Finalement, après roi F7, roi G3 est joué. La nullité ici proposée, en fait, c'est une nullité théorique. Vous pouvez vous entraîner d'ailleurs sur ce type de position. Les pions sont sur le même secteur, dans le même terrain, donc elle est le roi. Et avec la présence des tours, et la nulle est normalement de rigueur, on va dire, mais à ce niveau-là, ils l'ont fait dès maintenant parce qu'ils estiment que c'est vraiment une partie facilement nulle. Alors je ne dis pas le contraire, il faut s'exercer évidemment pour en arriver à cette expertise. Donc pour résumer, en fait, c'est une partie particulièrement dense en fait.
Caruana a cherché à prendre de vitesse son adversaire à l'aile dame, mais Carlsen a parfaitement su réagir à l'aile droit. Les deux joueurs ont alors joué un numéro d'équilibriste entre les deux ailes et finalement Carlsen a cherché la victoire au centre, une percée grâce à son centre de pion. Mais Caruana a su l'éliminer d'une excellente manière pour obtenir au final un pion de plus avec malgré tout une position nulle théorique. Les deux joueurs sont encore à égalité. Voici finalement un beau combat qui se termine. Vivement la prochaine partie. Merci en tout cas pour votre attention et à bientôt pour la prochaine vidéo.